Voilà, donc Jonathan qui voulait prendre la parole tout à l'heure, on ne va pas le frustrer. On a commencé avec la malacha de Kosher ou Matir. Voilà. Et si on demandait à Jonathan de nous résumer, déjà il se ronge les ongles, si on demandait à Jonathan de nous résumer d'où on apprend Kosher et d'où on apprend Matir, il devrait nous donner une réponse ambiguë normalement. Parce qu'on n'est pas sorti très clair de la Gemara. Il y a une melacha claire, on sait d'où elle vient, il y a une autre, on a un doute. C'est laquelle qu'on sait, on est sûr que ça vient de. Quelle melacha on sait d'où elle vient, l'autre. Non. Laquelle on est sûr? Laquelle on est sûr? Non. C'est... Qui c'est qui a dit Matir? D'où on apprend Matir? On apprend les deux filets, non? Matir, on apprend du filet. Voilà. On n'a pas d'autre source pour Matir. Pour Matir, on n'a pas d'autre source. On n'a pas d'autre source. On n'a que du filet. On n'a pas trouvé Matir ailleurs. Le Kosher, on n'a pas dit les pieux dans la planture du Chas Veshalom. Bah, révise un peu le soir avant de dormir si tu ne dors pas déjà. Trois sources. Nœud dans le premier, c'est. On a dit que l'histoire des pieux, ça a été complètement éliminé. Éliminé. Complètement repoussé. Le tissage. Dans le tissage, on fait des nœuds quand un des fils s'est cassé. Ça, on a dit, on peut apprendre Kosher de là-bas. On n'a pas pu apprendre Matir, mais on peut apprendre Kosher de là-bas. Donc la maskana, dans la conclusion, alors on a l'impression que la Gemara veut encore nous apprendre Kosher par rapport aux pêcheurs de Chilazon, alors qu'on ne cherchait pas Kosher, on cherchait que Matir en vérité. Ce Kosher, on l'avait déjà trouvé. Donc il y a une ambiguïté par rapport à Kosher dont on l'apprend. Est-ce qu'on l'apprend du tissage, que quand il y a un fil qui s'est cassé, on doit faire un nœud pour continuer à tramer le tissu, ouais. Ou bien on l'apprend de Chilazon, que le pêcheur a besoin et de faire des nœuds pour faire son filet, et de défaire pour faire un autre filet, ou pour raccourcir celui-là. Ça, c'est pas clair. C'est pas clair, le Kosher. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une ambiguïté? Ce que je viens d'expliquer, qui est enregistré. C'est clair, Aurel, l'ambiguïté ou pas? C'est un résumé d'hier. Léon? Tu saurais nous le dire ou pas, en français? Du Sud. Dans le dernier, dans les filets de pêche, on a trouvé Matir. Mais aussi Kosher. Oui, voilà. Mais Kosher, on l'avait déjà. Donc si maintenant je te demandais dans la rue comme ça, puis toi, violemment, tu es en train de faire le marathon. Alors je te dis, donne-moi une réponse. Je dis, un marathon. Alors je dis, non, vite. Alors je lui dis, donne-moi vite la réponse d'où on apprend du Mishkan Kosher. Un mec, il dit, mais je sais pas si sauf on apprend de Chilazon, on apprend des petits nœuds dans la trame. On a dit deux choses. Matir, je peux te dire. On l'a trouvé que dans Chilazon. D'accord? Si on a deux, c'est bien aussi. Comme ça, moi, c'est très bien, on est très content. Tu dis qu'est-ce que ça change? La raison, au niveau de la lara, ça ne change pas grand-chose, forcément. Non, mais ce qui nous dérange dans la Gemara qu'on a évoqué hier, c'est que après qu'on ait trouvé une source pour Kosher dans l'histoire des petits nœuds pour la trame, pourquoi la Gemara me dit dans Chilazon que dans les pêcheurs, ils font et Kosher et Matim? Pourquoi on a besoin de parler de Kosher? On l'a déjà réglé, le problème de Kosher. Pourquoi on a besoin de reparler de ça? C'est bizarre. C'est pas nécessaire. Et la Gemara, elle est avare en mots. Quand elle parle, c'est pour dire quelque chose. Comme elle a déjà eu le tikkun agouf, donc le dibour, il est metoukan dans la Gemara. Tu as par exemple quelqu'un comme Raphaël Keski. Tu peux lui poser une question il y a 20 ans. Tu poses la même question 20 ans après, il te dira exactement les mêmes mots. Tikkun agouf, tikkun adibour. Il n'y a pas de mots en plus. Medouya, qui te répétera bidiouk les mêmes mots. On continue. Il y a un petit Tosfot sympatoche. Voilà, un petit grand Tosfot. Il y a plus grand comme Tosfot. Là, c'est un petit grand Tosfot. Donc, il est sur la Mishnah Kosher va matir. C'est Rioun. Vous voyez le petit Tosfot ou pas? Qui est grand. C'est le premier Tosfot de la page. Tosfot a une guimel à Moudbaïs.
Tu vois, Jonathan, ou tu as perdu ta feuille? Tu as une feuille, Benjamin? Non, je ne vais pas me déranger. Mais de toute façon, ta présence est sans arrêt un dérangement permanent. Viens, viens. Les chaleurs, Rav. Tu arrives trop tard au cours. Tu arrives trop tard. Le Rav de Manitou, il dit que quand quelqu'un. Dis-moi, t'as des enfants, toi? Moi Tu n'as J'en pas ai des 4 fois enfants? au Hachem. Alors ne parle pas, s'il te plaît, merci. Comment on ne parle pas? Je suis C'est en où, train Rav, de parler. Vas-y, donne-moi le sac, s'il te plaît, puisque tu es debout. Sinon, je ne me serais pas permis. Voyons. Quand tu les accompagneras à la crèche, tu viendras me voir. Bah, donne vous n'avez pas reçu la feuille non plus? Ah non, vous casse-toi, moi. Moi, je veux bien te les apporter à la crèche, il n'y a pas de souci. Pas besoin d'un- Qui c'est qui n'a pas eu de feuille? Il y a une dernière feuille qui est illisible. d'une aide. On dirait la pierre de Rosette. Est-ce que j'aurais fait le partage d'écran aux gens? Ouais, c'est les vacances. Les collègues n'ont pas encore commencé. C'est du lachonara ce que tu fais, David? Non, je m'inquiète pour lui. Ah bah, côte-toi Silencieusement. silencieusement. Le Rav veut savoir OK. Qui? Je peux mettre un Non, alcool non, dans- moi ça m'intéresse pas. Il y a Kocher va m'attirer. Tseirioun. Tu comment on écrit Tseirioun, Jonathan? Tu es très fatigué ce matin, Jonathan. Tu n'as pas été 12 heures de sommeil, je sens. Ouais. Tseirioun. Comment on écrit Tseirioun en ivrite, Jonathan? Tzadik Aïn. Voilà. Tseirioun I mechayev me matir. Shelo al menat likshor olo. J'ai un nœud, je suis dans un bateau. D'accord? Et quand tu es dans un bateau, tu regardes l'eau toute la journée, ce qui s'appelle matelot. Ouais? Et au bout d'un moment, j'en ai marre. Je dis, tiens, je vais défaire un nœud. Il y a une voile. Il y a une voile et tout qui ne sert à rien parce que dans ces régions tropicales, le vent il ne souffle pas à droite. Donc j'ai envie de défaire un nœud. C'est des nœuds professionnels là-bas sur les bateaux. Un beau nœud, hein, ce qu'on appelle un nœud marin. Et quand je défais le nœud, plus tard je referai le nœud pour accrocher la voile. Donc ça s'appelle matir almenat likshor. Je défais en attendant, mais j'ai un projet de le refaire. Là, il n'y a pas de vent, mais quand il viendra le vent, je referai le nœud. Donc, comme on a vu dans le Chilazon, ouais, que d'après la première explication de Rashi qu'on a vu dans la Gemara, je défais le nœud du filet pour après accrocher ce morceau de cordage sur un autre filet, ou faire à partir de ça un autre nœud pour faire un autre filet. Donc, c'est Shumatir, Almenat, Likshor. Mais si par exemple, je veux juste réduire la surface du filet, donc j'ai enlevé une certaine. Je ne suis pas matière alménatique, je suis juste matière. Est-ce que maintenant, pour être hayav de raïta, on va exiger que je sois matière alménatique shor? Tu comprends la question, Aurel, ou pas? La Torah elle m'interdit d'être matière quand c'est alménatique shor, ou même stam matière. Tu comprends pourquoi on pose la question ou pas, Benjamin? Ouais, je vais pas me remettre un peu. Hein. Remettre quoi? Je me remets dans le sujet. Là. Moi, je t'ai remis dans le sujet tout à l'heure. Arrête de te foutre de moi, là, ça va. Non, c'est pas de toi, Chas Shalom. Tu sais bien que je t'aime bien. En plus, j'ai engueulé ton père ce matin à la synagogue. Je ne sais pas ce que j'ai avec les adjects aujourd'hui, mais ça chauffe. C'est quoi le problème de Tosfot? Tu comprenez un peu le problème de Tosfot? C'est quoi son problème? On en parlait avec le contraire. Tu peux faire l'inscrit en sachant qu'on va défaire après. Et pourquoi il a cette question-là? Bah, il est marqué Matir, peut-être c'est Matir sans Alménatique Shor. Pourquoi il faudrait que ce soit Alménatique Shor pour être Hayav? C'est quoi son problème? Moi, si j'avais rien compris, j'aurais dit à Tosfot, mais je t'en pose des questions, moi. Il est marqué Matir, qu'est-ce que tu m'embêtes maintenant? Bah, Luxor, c'est toujours tout seul. J'ai pas besoin d'être. Si je suis cocher, Almenat la tire, je suis pas Hayav là. La Dafka, c'est cocher, vélo, Almenat la tire. Cocher définitif, on a dit. Chez le Kayama, il faut être cocher et laisser là-bas condamné. Cocher, c'est éternel. Pourquoi Matir, il faudrait que ça soit dans l'intention d'être cocher? Pourquoi? Marquez Matir, laisse-moi tranquille, marquez Matir. Pour une fois que je sais les traduire. Matir, ça veut dire ouvrir le nœud, très bien, ouvrir le nœud. Pourquoi tu veux me rajouter un paramètre à l'Almenatik Shor? Pourquoi? C'est quoi la question de Tosfot? Si Tosfot te pose une question, c'est qu'il y a une question qui se pose. Jonathan, ne tourne pas les pages.
On n'a pas déjà vu ce sujet. On a vu une mélacha de bonnet. D'accord? On peut faire ça le jour, on peut être bonnet de nuit. Etc. Et l'inverse de bonnet, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça fait pas de bruit? Sauter. Marco est là. Voilà, Marco est là, le retour. La Marcomania est en marche. Et là-bas, Sauter, on travaille uniquement le Benat Livnot. Le mec qui crée un mur, d'accord, sans l'intention d'utiliser les pierres pour les construire dans notre mur, pas tour, ah va la sourd. Pas tour, ah va la sourd. Ça sourd des rabananes. C'est pas rêve de Raïta. Quand est-ce que je suis Sauter, je suis Chayav, c'est Sauter et Benat Livnot. Mohek. Mohek. Benat Lirtov. Je suis Mohak. C'est-à-dire que je viens maintenant créer du blanc qui va être un matériau d'écriture. Je crée une base d'écriture. Quand je casse, je crée une base de construction. Le sauter, c'est je crée un matériau de construction. Le mohek, je crée. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que maintenant, dans Matir, c'est pareil? Peut-être aussi dans Matir, il faudrait Matir à Menat Nikshor? Hein? Non. Non, non. Non, non. Ah, si c'est pas le athlète fort, je suis pas chayav de coréen? Il faut refaire tout. Non, on l'a vu, c'est une introduction intéressante, on l'a vu. Maintenant, la suite de la phrase devra dire, on l'a vu, ça. Hazak, voilà, le retour. T'entends Aurel ou pas? Le mec qui se déchire la chemise. On a vu des cas où il était chayav. C'était parce qu'il était en deuil, parce que pour faire peur à sa famille, il faisait semblant d'être en colère. Vous vous rappelez ou pas? C'était pas le athlète fort. Tu t'en sortiras toujours avec le mot marloquette. Mais l'exemple n'est pas bon. L'exemple n'est pas bon. Non, mais d'accord, mais là, je cherche des exemples, je ne cherche pas des embrouilles. L'exemple n'est pas bon, puisqu'on voit que de Coréa, ça ne rentre pas dans la liste de Sauter et Menativ, non, d'une manière tranchée et claire. Ce n'est pas tranché et clair, Coréa, d'accord? Coréa, il y a un autre problème. Il ne faut pas que ce soit un mécalquel. Il ne faut pas que ce soit un mécalquel. On a dit qu'une mélacha, si c'était une destruction, n'est pas chayav. C'est le problème de Sauter. Tu casses un mur, pourquoi je serais chayav? J'ai rien fait. C'est pour ça qu'on a besoin de almenat. Livnot. Sinon, j'ai détruit. Non, mais si j'ai récupéré des pierres pour les construire, ce n'est pas une destruction. Si j'efface pour écrire, ce n'est pas une destruction. Maintenant, au sujet de Matir. Alors, c'est Rioun. Est-ce que je suis rêve dans Matir même quand je n'ai pas l'intention d'être cochère par la suite? Est-ce que Matir, je suis rêve uniquement quand c'est, pour moi, une ouverture qui va me permettre de mieux être cochère? Ou non, Matir tout seul, déjà, je suis chayav. C'est la question de Tosfot. Comprenez maintenant la question de Tosfot ou pas? Tosfot, il dit Midelo tanele. Puisqu'il n'y a pas écrit dans les mots de la Mishnah qu'il y a des tané, mohek. Il y a marqué mohek almenat lirtov dans la Mishnah, que je ne vous ai pas réécrit pour économiser de l'encre. Ouais? Écrit pas bien. Ouais? Il y a marqué dans la Mishnah des 39 melachot, il n'y a pas marqué mochek. Il n'y a pas marqué kotev ou mochek. Il y a marqué kotev ou mochek almenat lirtov. C'est écrit explicitement dans les mots de la Mishnah. Mochek almenat lirtov. Ce n'est pas une déduction. C'est écrit dans les mots. Mochek almenat lirtov. Dit peut-être que du fait qu'il n'y a pas écrit dans Matir, Matir almenat likshor, alors qu'au sujet de mochek, il y a marqué mochek almenat lir tov. Ça veut dire que dans Morek, oui, on a besoin de dire Tov. Et dans Matir, on n'a pas besoin parce que ce n'est pas écrit. C'est clair, Léon, ou pas? Tu as une Mishnah explicite qui te dit Morek almenat lire Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Morek almenat Tov? Effacé dans l'intention d'écrire. Il n'y a pas écrit une des 39 Menachot, c'est effacé. Non, il n'y a pas marqué effacé. Il est marqué effacé dans l'intention d'écrire. C'est précisé dans la Mishnah. C'est interdit. C'est une des 39 Menachot.
C'est pas écrit effacé dans la Mishnah, il y a marqué effacé dans l'intention d'écrire. Ah, pourtant, au sujet de Matir, il y a marqué délier, il n'est pas marqué dans l'intention de relier. Donc, des mots de la Mishnah, il semblerait que j'ai une indication que le sujet de Mochek, c'est impérativement dans l'intention d'écrire que je suis chayav quand je suis Mochek, effacé, alors qu'au sujet de Matir, il n'y a pas marqué Almenat, Amenat, Likshor. Donc, il semblerait que Matir, je suis chayav, sans avoir l'intention d'être kosher par la suite, des mots de la Mishnah qui n'ont pas précisé cette condition sine qua non. C'est clair, Benjamin, ou pas? Jonathan? C'est simple pour l'instant. Il y a le wap. Cher, d'ailleurs, Est-ce que c'est comme Mochek? Mochek a marqué Almenat Lirtov. non, c'est pas pareil. Voilà, donc Tosfot veut faire un diouk. Pourquoi tu veux essayer de prendre de vitesse Tosfot? Tosfot, tu veux faire un diouk. J'ai un premier diouk. Tu ne l'as pas repoussé ce diouk-là. Tu n'as pas repoussé cette déduction. Puisqu'il y a marqué dans Mochek, on a précisé la condition que ça doit être dans l'intention d'écrire. Et dans Matthieu, il n'y a pas été précisé cette condition. Peut-être qu'elle n'existe pas. Première étape de Tosfot. On continue dans Tosfot. Je vais brûler les étapes. Oui, j'ai toujours expliqué à Jonathan que quand il cherche à briser les étapes, alors il ne profite pas de l'instant présent, de s'imprégner des propos de Tosfot. Tu es déjà ailleurs. Donc, tu n'as pas eu le temps d'être imbibé dans Tosfot. Ce vav, il nous interpelle. Il n'y a rien d'interpellant. Toutes les mélarotes, il y a un vav. Ah bon? Je n'ai même pas voulu prendre en considération cette remarque. Moi, je crois que c'était une bonne remarque. Non, pas du tout. Ah. C'est de la nullité profonde, incommensurable. Non, jamais. Non, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je me permets. Je ne sais pas que ça va finir J'ai par une être très ici. belle question au sujet rare. On se fera un grand bonheur de l'entendre un jour, peut-être. Splendeur, une splendeur. Splendeur. Non, quand on dit matière, on ne dit pas matière, V, mais non, on ne dit pas. Bon, les amis, on peut laisser Jonathan de côté et on met Tosfot au premier plan. Oui. Ça ne te gêne pas qu'on mette Tosfot au-dessus de toi? Non, moi non plus. Donc on dit, mi de l'otanele, puisqu'il n'est pas enseigné, que des tané mochek almedertov. Il dit non, elle est dagdek. C'est un mauvais digdouk, ça. Mochek almedertov. Pourquoi c'est un mauvais digdouk? Parce que le sujet de Soter, il n'y a pas marqué Soter almenat livnot, il y a marqué Soter. Et on sait que Soter, c'est uniquement almenat livnot. Soter, c'est cassé. Voilà, là, ça aurait été une bonne remarque, Nathan, par contre. Soter, almenat, livnot, c'est écrit dans la Mishnah? Non. Donc, on voit que le Tana, il n'est pas très précis en vérité. Le Tana, il s'amuse avec nous. Comme d'habitude. Le Tana, il aime bien nous faire des pièges dans la Mishnah. Si à chaque fois, systématiquement, le Tana, il précisait explicitement la condition à respecter. Ah, Soter, almenat livnot, Mochek, almenat lirtov. Et là, il a marqué juste. Matir dit, ah, dans Matir, il n'y a pas marqué almenat likshor. Ah, donc cette indication est rigoureuse, puisque à chaque fois qu'on a une condition à imposer, elle est écrite. Et là, elle n'est pas écrite, donc il n'y a pas besoin. Mais du fait qu'une fois oui, une fois non, donc je ne sais pas alors. Est-ce que le Tana, il a oublié de le dire, comme dans Soter, ou pas? Dans Morek, il n'a pas oublié. Dans Soter, il a oublié. Parce que c'est établi dans la Gemara que Soter, c'est uniquement Levat Livnot. Et malgré tout, le Tana ne l'a pas dit. C'est clair, Soter et Livnot dans les mots, Léon? Non. Il faut me dire qu'on ne comprend pas les mots. C'est dommage de Soter qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Soter, c'est cassé. Voilà. Ah, c'est pas Stira, ça n'a rien à voir. Oui, Stira, c'est cassé. Et Livnot, c'est construire. Soter, almenat, livnot. Quand je casse le mur, c'est dans l'intention de réutiliser les pierres pour reconstruire le mur. Sinon, c'est pas tour. Hein, Aurel? T'es d'accord ou pas? C'est la sourde, alors. C'est pas tour à la sour. Pas tour de Raïta, à la sour des Rabanan. C'est ça que ça veut dire pas tour. Bon, ouais, c'est intéressant, ouais. C'est une bonne remarque. Soter, on voit que c'est un démontage un peu. Alors que la rose, c'est une destruction, donc peut-être c'est pas réutilisable, c'est peut-être pour ça que c'est pas écrit. La rose, almenat livnot, ouais. Que la rose, peut-être tu peux plus reconstruire. Le mec, il prend une bombe atomique pour casser le mur, après il essaie de reconstruire quoi? Les atomes. Razak.
Il continue Tosfot. Donc, des mots de la Mishnah, on ne peut pas tellement s'appuyer parce que elle n'est pas linéaire, la Mishnah. Une fois, elle le dit, une fois, elle ne le dit pas. Au sujet, quand est-ce qu'elle précise, dans quel Melacha elle précise la condition qu'il faut respecter, David? C'est écrit dans la Mishnah pour Mochek. Chazak. Et dans quel Melacha elle a oublié de préciser la condition? Il y a fait méhad. Donc, comme maintenant, une fois oui, une fois non. Donc, dans matière qu'elle n'est pas précisée, je ne sais pas. C'est pas prouvé, puisqu'on voit que le Tana, une fois il le dit, une fois il ne le dit pas. Donc là, peut-être qu'il ne l'a pas dit parce qu'il n'y a pas besoin, et peut-être qu'il ne l'a pas dit parce qu'il m'a laissé deviner tout seul. Je ne sais pas. Donc, tout ça dit, je ne sais pas comment. Des mots de la Mishnah, je n'ai pas suffisamment de. Ce n'est pas une information suffisante, les mots de la Mishnah. Allons voir plus loin. Et on a vu de Perek Bameh Adlekin, dans la Maseret Shabbat d'Aflamed Alaf Amoudbet. Amrinan Be'edia, c'est quoi Amrinan Be'edia? C'est quoi Amrinan Be'edia, Jonathan? C'est un mot très très connu, Be'edia. Maître Baruch, c'est dire quoi Amrinan Be'edia? Ah non, c'est important ça. Ah oui, c'est le genre de mot que quand on ne le connaît pas, eh ben, il nous est complètement inconnu. Ça doit être lié à la Edout. S'il y avait un Aïn, ouais. Ah, c'est pas un Aïn. Moi, je n'ai pas le texte. Mais c'était pas grave, il fallait le prendre. Bédia, c'est Il y a explicitement. une Mara là, pourquoi tu l'as pas pris? Je sais pas où il y a de Mara. Be'edia, Explicitement. Razak, Benjamin. C'est magnifique. Non, c'est vrai. Exceptionnel. C'est explicitement magnifique ce que tu es en train de dire. Be'edia, c'est explicitement. Amrinan, Be'edia, on a dit là-bas explicitement. Littéralement, c'est-à-dire de manière claire. Be'edia, c'est clair. Amrinan, clairement. Des Ba'inan, la Balagmara, mais Fourash, elle dit Soter, el Manativ note. C'est pas écrit dans la Mishnah, mais je te le prouve, c'est écrit dans la Gemara. Et bien que la Gemara, elle dit d'une manière tranchée, indubitable et irréversible que Soter, c'est uniquement le Manativ note, malgré tout, le Tana, il ne l'a pas dit. Donc, Tosfot a établi que la Mishnah, elle n'est pas forcément source d'informations précises. Puisqu'alors que l'Alacha me dit qu'on a besoin de Soter, Almenat Livnot, on voit ça dans la Gemara, le Tana ne l'a pas précisé. Donc il y a l'autre qu'on a besoin de Matir, Almenat Likshor, et que le Tana, il n'a pas précisé également. C'est clair? Si c'est pas clair, il faut me dire. Pour moi, c'est très clair. C'est clair, Jonathan? Ah, je m'excuse, je parle beaucoup trop fort, je suis très sensible aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux t'éloigner. Ou les filles Maché Piresh, Rashi, Begmara. Est-ce qu'il expliquait Rashi dans la Gemara, qu'on a vu nous hier, l'histoire des filets de pêcheurs de Chilazon, des imitramele très tiré. Non, c'est avant, le Rashi d'avant, pardon. On a vu qu'on pensait apprendre Matir des tentures. Au début, on voulait apprendre Matir des tentures. Comment vous voulez apprendre Matir des tentures, Jonathan? Tu te rappelles, Léon, comment on voulait au début apprendre Matir des tentures? Quand tu faisais le nœud, il faut les faire après. Non. Elle a un trou dans le. Qui casse. Qu'est-ce qui défaisait comme nœud? Quand il y a la tentures au sol. Non, ça en a éliminé. Oublie les tentures au sol, c'est fini. Éliminer, parce que c'est pas chez le Kayama là-bas. Non, élimine les tentures au sol, c'est fini. Il y avait un trou, alors ils ont dit trou. Mais c'est pour faire un nœud. Là-bas, on apprenait cocher. Comment la Gemara voulait apprendre Matir de là-bas aussi, dans la trame? Non. Au début, avant qu'elle arrive au filet de pêche. Comment? Voilà, quand il y avait deux fils cassés, Au-dessus d'un sur l'autre. oh là là, l'un au-dessus de l'autre, qu'est-ce qu'on avait dit? On va faire donc deux nœuds. Et après avoir fini la trame, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va. Non. Au début, la Gemara, elle voulait dire qu'on défait un nœud. Parce que deux nœuds côte à côte, ça fait une boulette. On a repoussé, dit non, on ne fait pas ça pour un roi. Mais avant qu'on dise on ne fait pas ça pour un roi, on voulait prouver de la matière. Avant qu'on dise on ne fait pas ça pour un roi, donc on ne fait pas ça dans le Mishkan, on voulait apprendre de ça matière. Et ce matière, il était à la Menat Likshor. Non, dans ce cas-là,
de la trame, il était Almenat Likshor? Il était Almenat Likshor? Non, Tu ne parles pas sur ce ton. Il était Almenat Likshor? pas non. Bon, on a entendu le nom, mais je ne sais pas quel nom est dit le nom. Vous n'êtes pas avec Pas Amenatik. chaudement encouragé. La prière de 6 millions. Aurel, la trame, 2 fils cassés. Pour pouvoir continuer la trame sans que ça parte en miettes, je voulais te faire des petits nœuds, 2 petits nœuds. Quand j'ai fini la trame, je laisse un nœud et l'autre, je l'ouvre. Avant qu'on dise qu'on ne fait pas ça pour un roi, on voulait apprendre de là, cocher, j'ai fait 2 nœuds. Du premier, j'ai appris cocher parce qu'il est chez le Kama, je ne vais pas l'enlever le premier nœud. Deuxième nœud, je suis matir. Ce deuxième nœud que je suis matir, avant de dire qu'on ne fait pas ça pour un roi, il est Almenat Likshor ou pas? Mais non, on le laisse ouvert. Si on est cocher, on est embêté, ça va faire une boulette. On le laisse ouvert. Alors, je n'ai pas bien enseigné ma Torah hier. Si, moi j'ai ce que j'ai dit. Compliqué du tout. Mais tu l'as dit, Netanel, c'est mon bête de te la bonne réponse. Ah, Il faut te briser quand même. Ouais. D'accord, très bien. Je saurai, je commencerai le cours très fort la prochaine fois. Je reprends le cas, les amis. C'est pas compliqué, il faut y croire, c'est tout. Quand on dit que la Torah c'est compliqué, elle devient compliquée. C'est comme tout. Je veux faire un tissu. Un tissu est composé de fils qui se croisent. Et qui se croisent de manière enchevêtrée. D'accord? Ça, c'est un tissu. Et donc, tous les fils se tiennent les uns avec les autres. Et ça crée un tissu. Mais si maintenant, j'ai un fil qui casse, pas grave. Je fais un petit nœud. Je fais un petit nœud. Ça passe inaperçu dans le caractère irrégulier des trames de l'époque. C'est pas grave, un petit nœud. Mais quand il y a 2 fils côte à côte qui sont cassés, et donc je vais faire 2 nœuds, là, ça va faire un tissu avec un... Ça va espacer la trame, hein, ça va pousser les autres fils, ça va les écraser, ça va faire une boulette. Donc quand maintenant, moi, je me fais un petit tissu à la maison qui m'arrive un tel drame qu'au même endroit, les fils ont cassé, comment je fais? Pour continuer à faire la trame, sans que les fils y partent à droite à gauche, je fais 2 petits nœuds, et à la fin que j'ai fini la trame, je défais un des 2 petits nœuds. Et l'autre, je laisse, puisque un petit nœud, ça ne se voit pas. 2 nœuds, ça ressort. Un nœud, ça ne ressort pas à l'œil. D'accord? Alors, j'ai appris écochère, parce que je le laisse, le nœud, c'est un kécher chacun, et matir, parce que je vais défaire le nœud, je vais le laisser éternellement défait. Je ne vais pas le refaire, ce nœud-là. Je ne veux pas qu'il y ait 2 nœuds côte à côte, donc je ne vais pas le refaire, ce nœud-là. Donc, c'est un enfant, j'ai appris cochère et matir. C'est 2 fils différents. Sur un fil, j'ai appris cochère. Sur l'autre fil, j'ai appris matir. Et sur le deuxième fil que je veux laisser le nœud ouvert, quoi? C'est cocher, mais pas Almenat Latir. C'est pas une remarque, c'est une erreur. Si c'est un cochère Almenat Latir, c'est pas tour. C'est pas une remarque, c'est une erreur. C'est ce qu'on a repoussé au début. Quand je fais un nœud pour accrocher les tentures, puisque je vais le défaire, c'est pas cochère. Cochère Almenat Latir, c'est l'eau cochère. Cochère, il doit être éternel, sinon c'est pas cochère. C'est pas une remarque, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on a repoussé la première source. Qu'on a voulu dire que la première source, vous apprenez cochère, c'est les cordes qu'on accrochait au pieu. C'est pas cochère puisqu'on va les décrocher. Le Mishkan, il va pas rester éternellement dans le désert, on va rentrer en Eretz Israël. Donc à un moment, on va le décrocher, ce nœud. Donc c'est pas cochère. Je sais pas de quoi tu parles. Une seconde, je suis revenu en arrière là. Cocher almenat latir, zélo cocher. La question n'est pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. D'accord? Pour qu'un cocher soit chayav de cocher, c'est j'ai créé une fusion. J'ai fusionné 2 éléments de manière irréversible. Cocher, c'est de manière irréversible.
Si c'est réversible, c'est plus kosher. Ça peut être sur des rabananes, quand c'est très long. Mais si j'ai un projet un jour de l'ouvrir, c'est pas de raïta. Il faut que ce soit éternellement condamné sous cet aspect-là. C'est une condamnation kosher, irréversible. Ça rentre? C'est pour ça qu'on a repoussé la corde et les tentures. La corde qui est accrochée au pieu, parce qu'on va l'ouvrir cette corde à un moment. On ne va pas laisser le Mishkan dans le désert pour toujours. Non seulement le déplacer d'un jour ou d'une année sur l'autre, mais même, à un moment, on va le défaire, ce Mishkan. On va faire même un Beth Amikdash. On va aller à Shiloh. Donc, ce n'est pas éternel. D'accord? Donc, on a laissé tomber cette preuve des cordages qui tenaient les tentures dans le désert, parce que ce n'est pas irréversible. Donc, ce n'est pas cochère. Ah, alors j'ai trouvé un autre truc. Quand je fais le tissu lui-même, j'ai besoin de faire un petit nœud. Ah, très bien, j'ai appris cochère. Pourquoi? Ce nœud-là, je le défais ou je ne le défais pas? Jamais! Malheureux, ne touche pas à ce nœud, tu le laisseras tout le temps. Tu ne touches pas à ce nœud. Donc c'est un cochère almenat latir ou chez l'almenat latir? Le premier, il n'est pas almenat latir. Donc c'est un cochère chez le kayama, ça s'appelle. Cochère chez le kayama, ça s'appelle. Cochère, c'est le kesher chez le kayama, ça s'appelle. Kesher, c'est le kayama. Ou kayam. Mais le deuxième nœud que j'ai fait pour pouvoir continuer la trame sans que le fil il s'en aille, j'ai dû faire un deuxième nœud pour pas que le fil il s'en aille. Mais je vais le défaire. Et quand je vais le défaire, je vais le laisser ouvert ou pas? Ah oui, parce que je veux pas qu'il y ait deux nœuds côte à côte. Ouais. Avant que la Gemara le repousse cette preuve-là en disant mais c'est pas joli, hein. Un fil cassé au milieu de la trame, c'est pas, on fait pas ça pour un roi, donc on fait ça pas pour lui. Mais avant que la Gemara l'ait repoussé par rapport au principe général qu'on fait pas ça pour un roi, donc on fait pas ça pour Hachem. Avant qu'on repousse ça, la Gemara, elle voulait rapporter de ce cas-là, Matir. Il y a un problème secondaire qui est qu'on ne fait pas ça pour Hachem. Mais on voulait prouver de la Matir. Bien que ce n'était pas le Menat Likshor. Et ça n'avait pas gêné la Gemara. Que ce n'était pas le Menat Likshor. La Gemara n'a pas repoussé cette preuve-là en disant non, non, ça ne marche pas ce nœud-là parce qu'il n'est pas le Menat Likshor. La Gemara ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit ça. Elle dit non, pourquoi ça ne marche pas cette preuve-là? Parce que ce n'est pas joli et pour Hachem, on fait des trucs jolis. Mais elle n'a pas dit ça ne marche pas cette preuve-là parce que ce n'est pas un matériel Likshor. Donc il semblerait de cette Gemara-là qu'il y a une preuve que Matir, qui n'est pas dans l'intention d'être cochère, c'est oui, Chayav. La preuve, on a voulu apporter une preuve de Matir que derrière, il n'y a pas de cochère. Vous suivez ou pas? Aurel, tu saurais la refaire en direct live? Alors, si tu n'as pas compris, toute chose qu'on ne sait pas répéter, c'est qu'on n'a pas compris. On n'avait pas dit qu'on faisait deux séparés, après. Ça, c'est quand maintenant on repousse. On dit c'est pas joli. Ben oui, alors, et quand on fait, comment on fait dans le Mishkan pour que ce soit joli? Ah ben, on ne fait pas côte à côte, on coupe une partie du fil, on fait des nœuds à droite, à gauche, ça fait donc on a 3 nœuds. Un là et 2 là. Et ils sont plus côte à côte, ça passe. Mais donc on n'a pas appris Matir, parce qu'on ne va rien te Matir là. Du coup, on n'a pas appris Matir, parce qu'on ne va rien te Matir, on va les laisser les 3 nœuds. Un là, on va les laisser, il n'y a pas de matière dans ce cas-là. On a coupé, on n'a pas été matière. On a coupé, on n'a pas été matière. Donc on n'a pas pu apprendre matière. Quand on fait les choses joliment, on n'a pas appris matière. On a écrit couper, mais pas matière. Ah, il y a la sienne. Magnifique, là, Donc on est au milieu du Tosfot. Mais la sirène, c'est un concept de mythologie grecque, la sirène. Je sais, mais il faut se lever. Il faut se lever, tu dis? C'est Nalacha? Ouais. Baltosif. C'est vrai que comme le Quand maintenant la Médiat d'Israël fera le Zecher de la Shoah à Tcha B'Av, ouais? Je sais, vous avez raison, mais il faut quand même se. Bah, je sais pas, fais-le. Moi, je suis. La Shoah, c'est à Tcha B'Av. Je sais. C'est pas au jour de la révolte des ghettos de Varsovie. Il y a même des keynotes, à Tcha B'Av. Moi, j'ai des keynotes sur la Shoah. Tous les malheurs du Ham Israël, c'est à Tcha B'Av. Comment? Oui, mais essentiellement, c'est à Tcha B'Av, les keynotes. On ne fait pas de keynote, dit Stevet. Faire des Teilim. Shir Amalot. Attendez, on va faire quel Teilim?
Ça mange pas de pain. Alors, Shir Amalot Esaina El Harim, Ain Yavo Izri. Ezri Meim Adonai Ose Shamayim Baaretz. Al Yitel Lamot Raglecha, Al Yanum Shomelecha, Ine Lo Yanum Velo Ishan Shomer Israel. Adonai Shomelecha, Adonai Tzilecha Al Yad Yeminecha, Yomam HaShemesh Lo Yakeka Ve'yareach Balayla. Adonai Yishmorcha Mikol Ra, Yishmor Et Nafshecha, Adonai Yishmor Setecha, Uvorecha, Me'ata Vadolam. Alors encore un autre. On fait Mimamakim, allez. C'est à la fin de. C'est dans Shacharit, on a Mimamakim. Voilà, Shir Amalot. Mimamakim Karaticha Adonai. Adonai Shima'a Vekoli. Tiena Oznecha. Kashuvot Lekol Tachanunai. Im Avonot Tishmoria. Adonai Mi Ya'amod. Ki Mecha Aselicha. Leman Tivare. Ki Viti Adonai. Ki Veta Nafshi. Velidvaro Ochalti. Nafshi l'Adonai, Mishom Merim la Boker, Shomerim la Boker, Yachel Israël el Adonai, Kim Adonai Achesed Verbe, Imo Fedut, Veu Ivde et Israël, Mikol Avonotav. Il faut en faire un autre parce que c'est sourd d'être en silence pour un juif. On va faire Ashri Ujevetecha, Ashri Ujevetecha, Odu le Chasela, Ashram Shekach Alo, Ashram Shadonai Lo Avte Ila le David. הרוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישמר מעשיך, וגבורתך יגידו, הדר כבוד עובדיך, ודברי נפלאותיך אשיך, ועזוז נראותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה, זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני, ירך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותיך יאמרו, וגבורתך ידברו, יודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, וכל אשר יקראו ואמת רצון יראיו, יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני Appris, vivre avec le bassin, Shem Kocho, le Olam, Ved, Vanachnu, Yachia, Mata, Vodolam, Alléluia. C'est bon. Pourquoi on dit que la sirène, c'est pas une sirène? Sirène, c'est. Du chauffard, tout ça, c'était pour. Non, la sirène, c'est une femme poisson, c'est mythologie grecque. Ah, ouais.